affidavit de Mary Queenie Adam, directrice de Menlo Park Limited. Il assure que son fils n'a jamais agi comme consultant pour la MIC, Medine ou Menlo Park et n'a reçu aucun fonds de la Mauritius Investment Corporation. Le gouverneur de la Banque de Maurice dénonce une campagne de dénigrement. Il était l'invité de Nawaz Noorbuks dans Au cœur de l'info. Rakesh Goljouri arrêté pour la deuxième fois en un mois. Il a été convoqué ce matin par la Financial Crimes Commission et a été interpellé après son interrogatoire under warning dans une affaire de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale. Présenté en cours de Rosehill, il a été libéré sous caution. Un rapport de Statistics Mauritius publié ce vendredi, le nombre de chômeurs s'élève à 34 500 en 2024, soit 1900 de moins qu'en 2023. Maurice compte actuellement 11 cas actifs de dengue, principalement dans la région de Plaine-Magnan. Les patients sont hospitalisés et les opérations de fumigation et de traçage des contacts continuent. Par ailleurs, 12 cas de chikungunya ont également été signalés. Jean-Marc Noël et son épouse crient à l'erreur médicale ayant conduit à la perte de leur bébé. Le couple réclame justice après plusieurs plaintes restées sans réponse. Ils ont porté l'affaire devant le Medical Council et la police. Depuis la tragédie survenue à l'hôpital Jitu en juin, ils vivent un véritable traumatisme. Récit tout à l'heure. Mon fils n'a pas agi comme consultant de la MIC de Medine ou de Menlo Park Limited et n'a rien perçu des fonds de la Mauritius Investment Corporation. Rama Sitanen défend bec et ongle son fils Devin Sitanen qui a été cité dans un affidavit de Mary Queenie Adam, directrice de Menlo Park Limited. Rama Sitanen était l'invité de Nawaz Noorbuks dans l'émission Au cœur de l'info cet après-midi. Il a aussi révélé que les 80 milliards de roupies de la MIC sont de l'Electronic Money de la Banque de Maurice. Le numéro 1 de la Banque centrale a aussi annoncé dans cette émission que 56 milliards de roupies ont été déboursés et que les 24 milliards de roupies qui restent seront reversés à la Banque de Maurice. Mervyn Beaton revient sur les points forts de cette émission. Le scandale MIC a été abordé en... Mais il y a une enquête qui peut faire. On connaît depuis mon gouverneur et l'équipe MIC peut travailler à 3 niveaux. D'abord, on peut faire une investigation. Il prend le temps pour faire cette investigation-là. Et suite à travail qu'il fait par MIC, en collaboration avec la Banque de Maurice, qui nous soumet un dossier très complet à FCC, qui commence à faire l'enquête. Et là, il y a les autres enquêtes qui se peuvent faire. Mais en même temps, on a besoin d'assurer que l'investissement qui MIC fait, c'est qui. Et quand il y a un problème, il y a une action qui nous prend. Donc, bien sûr, il y a un document qui MIC il donne FCC, je vais faire l'enquête. Mais vous avez fait 2,4 milliards, 2,1 milliards là. Est-ce que vous avez clair? Encore une fois, mon devoir de retenir parce que l'enquête peut faire. Parce qu'il y a une déviation. Il y a une déviation et laisse l'enquête poursuivre. Mais à première vue, quand vous dites ça, ouais, bien sûr, c'est pas vous qui enquêtez, FCC qui enquêtez, mais avec l'expérience de malversation. C'est pas de corruption, mais il y a mal donne. L'affaire Menlo Park et les allégations contre son fils, Devin Sitanen, ont aussi été évoquées. Le numéro 1 de la Banque centrale rejette en bloc et parle de campagne de dénigrement contre lui et son fils. Mais là, je étais pavé dans la mort. J'ai un affidavit que je mentionne nom ou garçon. Devin Sitanen. Alors, ce qui m'a envie de dire, c'est que le public a envie de connaître. Et comment ou garçon son nom a figuré dans un affidavit, Adam, qui rôle les finalement, est-ce qu'il est un consultant, il a un rôle intermédiaire, il est un transaction advisor. Comment ou garçon son nom figure dans sa polémique-là? C'est totalement fausse. OK. J'ai envie de faire une diversion. Maman pour honte, quelle relation est là entre quand il y a un casse et quand son date sorti. Mon garçon, il apprend le London School of Economics. Il y a une chartered accountant. Il travaille, honnêtement. Oh, il n'est pas consultant ni avec Medine, ni avec MIC, ni avec personne. C'est marrant, je ne serais Rodrisley là-dedans. Mais il n'y a pas de fumée sans feu. Comment ce nom out of the blue n'est pas d'un coup? Parce que c'est la campagne électorale et qui supporte le docteur Angoulam et l'Alliance Parti travailliste MMM. Et quand tu fais la guerre, d'accord,
il peut dire comme ça, qui passe travailler, ce qu'il peut gagner. L'autre là peut dire, le temps qui peut gagner. C'est la guerre qui se gagne, souvent, mais les pays n'est pas consultant du tout avec Medine, n'est pas consultant du tout avec aucune transaction qu'il fait par MIC, et il pas gère aucun fonds qu'il fait, où c'est masquer le fait voilà, c'est un deal entre, mais tout connaît que c'est un politicien, et pour faire croire qu'il va pas gagner l'élection. Est-ce que vous pensez pour faire une menace contre Semen Djimoun? Non, mais j'en discutais. Ouais. J'en discutais. Vous connaissez comment man jeune était? Moi, parler de un autre Djimoun qui sort, mais je connais ça, man-là. Ouais. Et vous connaissez qui, dans la passion du feu, ben, Djimoun qui content, penser Jagnat pour gagner, Djimoun qui pensait Ramoulam pour gagner, ben, je clash. Ouais. Par exemple, Liverpool, c'est contre Manchester, ça. Ouais. So, mais mon cas, absolument, il n'y a aucun n'est pas consultant avec Medine, pas consultant avec, certainement pas avec Menlo Park, et il n'est pas consulte personne. Il y a un professionnel. Tout ça va l'argent qui est déboursé par MIC là, ou garçon, pas tous là, du tout. Bien, non, pour faire ça. C'est totalement faux. C'est une campagne de dénigrement que je vais mener contre lui et contre moi ici. Interrogé sur les 80 milliards de roupies de la MIC, Ramasistanen révèle qu'il s'agit d'electronic money. Il est clair qu'il n'y a aucune conversion de 2 milliards de dollars pour nous gagner 80 milliards de roupies. Ça, c'est totalement faux. Maintenant, on pensait que sa confusion est arrivée parce que l'ancien gouverneur, tu dis dans un discours qu'il peut convertir des milliards de dollars. Oui. Alors, jamais il convertir des millions de dollars. Donc, c'est faux, alors? C'est totalement faux. C'est la monnaie créée. Moi, j'explique où. Beaucoup de gens. Mais comment un gouverneur est capable de faire des affaires comme ça en public? Bah, tiens là, Manisco. Ouais. Alors, est-ce que nous résoudre ce problème-là? Jamais tu prends des milliards réserves pour convertir 80 milliards de roupies. Au fait, c'est la Banque centrale qui électroniquement crée ici. Et comment il a fait ça? Oui. C'est quoi ça, électroniquement créé? Comment créer ça? Alors, l'ON clavier, l'ON computer, ou taper, ou ouvrir un compte pour MIC, et la Banque centrale crédite compte MIC de 81 milliards. Vraiment, il pèse bouton, alors? Pèse bouton? Pèse bouton? Pèse bouton, mais 80 milliards. Ben oui, mais ça, c'est la Banque centrale, toute la Banque centrale dans le monde, et a sa privilège de créer monnaie-là. Mais pas suffisant de faire ça, parce que quand on crée la monnaie, nous avons une dépréciation qui n'arrivait, nous avons une inflation qui n'arrivait, nous avons pas une gain de devise dans le pays, parce que quand on a un intérêt trop bas, mais ils ont investi dans de l'or et n'ont pas investi en Britannique pour cause. Donc c'est ça même la source de tous nos mêmes problèmes là? Roupies dépréciées, inflation. Les de roupies seront remboursés à la Banque de Maurice, a affirmé Ramasistanen. Comment la banque n'est pas payée, peut négocier avec eux, peut dire que ça a besoin de payer. Mais c'est moi, qui quantité nous sommes capables de récupérer pour dépendre, qui va une garantie. Mais le reste là, je tout le service, je ban dette, je tout peut rembourser. Mais c'est moi, l'équipe période de penser capable. Mais non, mais c'est un problème qui nous a. Alors, première affaire qu'il nous peut faire, c'est que nous décidons qu'il nous peut faire. Nous faire beaucoup de travail, mais bien compliqué. Alors, la première décision que nous prend, c'est nous pour retourner ça 24 milliards qui peut encore disburser ça, nous pour retourner ça à la Banque centrale. OK. La première affaire. Ouais. Et vous connaissez que nous faire. Casquina là existant, et retourne dans la Banque centrale. Okay. Et nous faire les contrats, ça que nous faisons. Nous vous pressez un bouton pour supprimer. OK. Hein? OK. Vous pressez un bouton pour créer. Là, nous pour supprimer, parce qu'il y a trop beaucoup de liquidités dans le système, il est très mauvais. Alors, ça, première affaire. Qui bien fait ça capable venir sur le marché quand on fait ça? Quand nous faisons ça, mais là, il ne va pas créer l'inflation, il ne va pas pour déprécier le roupies. C'est le contraire dès qu'on crée l'argent. On met trop beaucoup de casse le marché. Là, nous pouvons détruire lui. Nous payons ça le bouton là, on peut dire. Quand pour faire ça, quand pour payer ce bouton là? Mais nous vous inquiétez un coup. Parce qu'il y a encore un commitment avec l'étranger là, ma compagnie là. Et c'est ma compagnie que j'ai investi là. Il y a IFC, il y a Proporco, il y a un grand investisseur là-dedans. Nous peut négocier avec eux. Ça, c'est les premières affaires qu'ils nous veulent faire. Les fonds des questions en faveur de l'hôtel Maradiva ont aussi été soulevés. Si Ramasistanen affirme que cet hôtel était éligible, il précise néanmoins qu'une enquête est en cours pour déterminer s'il a bénéficié de faveurs. Autre précision importante, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe à la Banque de Maurice et la MIC, suite au changement de gouvernement après les dernières élections, aucun projet n'a été approuvé par la MIC. Rakesh Gojori, arrêté une deuxième fois en l'espace d'un mois, convoqué à la Financial Crimes Commission ce matin.
Le Blue-Eyed Boy de l'ancien régime a été placé en état d'arrestation, ceci après avoir été interrogé under warning dans une affaire de blanchiment d'argent alléguée avec évasion fiscale. On apprend toutefois que Rakesh Guljory a fait valoir son droit au silence durant tout l'interrogatoire. Présenté en cour de Rosehill devant le magistrat Jonathan Vélien, l'homme d'affaires a été relâché sous caution. Plus de détails avec Kevish Luximon et Alvin Sangili. Une accusation provisoire de blanchiment d'argent a été retenue contre Rakesh Guljory en cour de Rosehill ce vendredi. Il lui est reproché de n'avoir pas soumis au fisc les comptes financiers de deux de ses sociétés, nommément Fashion Style Limited et Designer Labels Co. Limited, pour des faits remontant à la période 2013 à 2016 et une présumée fraude qui avoisinerait les 65 millions de roupies selon les enquêteurs. Rakesh Guljory a été libéré après avoir fourni une caution de 250 000 roupies et signé une reconnaissance de dette d'1 million de roupies. Sa prochaine comparution est prévue le 26 juin, toujours en cour de Rosehill. À savoir que le mois dernier, il avait été cueilli à sa descente d'avion dans le cadre d'une enquête sur les toxic loans au sein de l'ex-MPCB, aujourd'hui connu sous le nom de Mobank. Ces prêts d'un montant total d'environ 1,5 milliard de roupies font l'objet d'une enquête menée par la FCC qui soupçonne un cas de blanchiment d'argent. Rakesh Guljory avait ensuite été relâché sous caution. Cette fois-ci, l'enquête est menée par les limiers de la FCC en collaboration avec la Mauritius Revenue Authority. Le chômage en recul à Maurice. Le taux est passé de 6,1% en 2023 à 5,8% en 2024. C'est ce qu'indique un rapport publié par Statistics Mauritius ce vendredi. Ainsi, le pays compte un total de 34 500 chômeurs en 2024, soit 1 900 de moins qu'en 2023, où le chiffre s'élevait à 36 400 sans emploi. Les détails avec Douchila Mansingh. Parmi les 34 500 demandeurs d'emploi, les femmes représentent 59% contre 41% d'hommes. Le chômage frappe particulièrement les jeunes. 34% des sans-emploi sont âgés de 16 à 24 ans et 19% de cette tranche d'âge recherchent leur premier emploi. Autre fait marquant, 57% des chômeurs n'ont pas atteint le niveau du School Certificate et parmi eux, 3 600 n'ont pas obtenu leur certificat de fin d'études primaires. 85% des demandeurs d'emploi sont en quête d'un travail depuis moins d'un an. Autre donnée, 12% des chômeurs sont des chefs de famille et 13% vivent dans des foyers où personne ne travaille. Selon Statistics Mauritius, 36% des chômeurs sont inscrits auprès de l'Employment Information Center. Par ailleurs, le nombre de personnes en dehors de la population active s'élève à 421 100, un léger recul par rapport aux 423 400 du trimestre précédent. Le Sodnak SSS sera désinfecté ce week-end. Cet établissement secondaire, vous le savez, est fermé ce vendredi après qu'une vingtaine de collégiennes ont présenté des éruptions cutanées hier. Elles ont été transportées à l'hôpital Victoria pour recevoir des soins. Et ce matin, des officiers du ministère de l'Éducation ont effectué un constat sur place. À ce stade, l'origine de cette réaction allergique reste inconnue. Le point avec Moukouldoula. Le ministère de l'Éducation procédera à la désinfection du Sodnak SSS durant le week-end. Cela après une inspection des lieux effectuée hier. Pour rappel, une vingtaine de collégiennes ont été transportées à la Médiclinique de Phoenix après avoir présenté des symptômes d'allergie cutanée hier. Elles ont ensuite été transférées à l'hôpital Victoria où un examen approfondi a été réalisé par un pédiatre. Les élèves ont pu rentrer chez elles dans l'après-midi. Certains parents craignent une invasion de punaises au sein de l'établissement. À noter qu'aucune cause exacte n'a encore été identifiée pour expliquer ces réactions allergiques, indique le ministère de l'Éducation. Le rapport médical est attendu en attendant la reprise des classes. Maurice compte 11 cas actifs de dengue. La plupart de ces cas ont été recensés dans la région de Plaine-Magnan. Affirmation du docteur Fazil Kodaboukes, directeur par intérim des services de santé. Les patients sont actuellement hospitalisés. Kungunya ont été recensés dans le pays. L'association Raise Brave Girls monte au créneau après l'agression d'une femme de 65 ans en pleine rue à Alma mardi. Sa présidente Priscilla Moti interpelle les autorités et appelle à un renforcement des mesures de sécurité pour les femmes. Parmi ses propositions figure l'accès au pepper spray, l'installation davantage de caméras de surveillance dans les ruelles et l'introduction d'emergency poles. Nabiha Mouraja.
Le spray au poivre est souvent considéré comme une arme de défense personnelle contre des agressions, y compris les agressions sexuelles. Il s'agit d'un dispositif portatif qui diffuse un produit irritant à base d'extrait de piment provoquant une douleur intense, des brûlures et une forte irritation des yeux, du nez et de la gorge de l'agresseur. L'effet est temporaire mais suffisant pour désorienter l'agresseur et permettre à la victime de s'échapper et de chercher de l'aide. Priscilla Moti de l'ONG Race Brave Girls réclame l'autorisation d'utiliser le spray au poivre. L'association RBG condamne ça à Bobo qui est arrivé à une vieille personne concernant l'agression sexuelle d'un ruelle. Au niveau de l'association, nous proposons des autorités pour considérer, pour mettre l'implémentation des pepper spray, pour capable protéger madame et bonne jeune fille, qui pour une solution qui est bien pratique pour self-defense. Deuxième proposition qui nous peut faire aux autorités pour augmenter la caméra de Safe City dans le ruelle qui nous est là. Et troisième proposition qui nous envie que les autorités considèrent, c'est un emergency pulse, que nous capables de donner alerte aux autorités si nous peut sentir nous en danger. Donc ces trois propositions-là, nous peut demander les autorités pour considérer pour qu'ils nous capables de protéger les jeunes filles et les femmes dans le pays. Les emergency pulse sont eux des dispositifs installés dans des lieux publics ou dans des zones à risque afin de permettre aux personnes de signaler rapidement une urgence. Ces poteaux sont généralement équipés d'un bouton d'alerte permettant à la personne en détresse de contacter immédiatement les services de secours tels que la police, les pompiers ou les ambulances. Jean-Marc Noël et son épouse crient à l'erreur médicale ayant conduit à la perte de leur bébé. Le couple réclame justice ainsi que des mesures pour éviter d'autres drames. Après plusieurs plaintes sans réponse, ils ont décidé de porter l'affaire devant le Medical Council et la police. Le couple traverse un véritable traumatisme depuis la perte de leur bébé à l'hôpital G2 en juin dernier. Selon Jean-Marc Noël, bien que les médecins aient indiqué que son épouse n'était pas prête à accoucher, leur bébé est décédé dans son ventre. Mima Omir, Douchila Mansi. Le personnel hospitalier leur a expliqué que le cordon ombilical s'était enroulé autour du cou du nourrisson et qu'un médecin avait tenté de repositionner le fœtus en le retournant dans l'utérus. Cependant, le suivi de l'épouse de Jean-Marc Noël était assuré par un autre spécialiste. Sur la carte de rendez-vous, le nom du médecin ayant pratiqué l'intervention ne figurait pas. Le jour des faits, un certain Dr B s'est présenté, mais la patiente lui a signalé qu'elle était suivie par un autre médecin. Ce dernier aurait alors affirmé que son collègue n'aurait pas dû tenter de retourner le bébé. Jean-Marc Noël s'interroge sur la suspension du Dr B, qu'il estime n'être en rien responsable si ce n'est que son nom figuré sur la carte de rendez-vous. Le médecin ayant pratiqué l'intervention, quant à lui, est toujours en poste, ce qui suscite l'indignation du couple. Pourquoi celui qui a fauté est toujours en fonction? 8 juin l'année dernière, au fait, j'arrive à un souci que mon madame a perdu ce bébé à l'hôpital G2. Et suite à ça, il n'est pas normal qu'il perde ce bébé et qu'on a accouché ce bébé à terme. Nous pensons qu'il y a une négligence aussi médicale. Nous faisons une complainte à l'hôpital et aussi nous avons le Medical Council. Ensuite, Medical Council, il a envoyé nous une lettre qui comme quoi il réfère ça to the Ministry of Health and Wellness. Prépare un an, mais nous n'avons pas gagné aucune réponse et ça il reste vague dans la tête, reste dans la tête, donc on peut poser nous-mêmes la question, est-ce qu'il y a vraiment une justice dans ce pays-là? Mais nous besoin au moins qui justice les fait alors ces affaires-là, au moins nous capables de clore ces affaires-là. C'est alors qu'il peut faire appel à l'autorité, mais get ça au plus vite possible parce qu'il n'est pas facile pour vivre avec un traumatisme comme ça. Puis alors un an, nous sans réponse. Au moins si nous avons une réponse, la lumière fait alors cette affaire-là, nous les quêtes pour clair. Mais nous pas content non, mais c'est ça qui nous peut envie de connaître. Qui vraiment qui cause le décès de cette bébé, si c'est une erreur médicale et aussi une action qu'il prend contre ça qui là. Nous finissons par préparer toutes ces affaires. Nous finissons par préparer cela, nous finissons par toutes ces affaires. Quand on rentre dans la case, on get ça là, il fait quelque chose parce qu'il y a besoin d'une petite créature merveilleuse qui a besoin dans la somme là. Il mot oui, mais tu arrive plus que ça. Si mon madame t'attend sur le rendez-vous prochain, parce que je te mets sur rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais si ça l'est là, nous t'attendons. Mais le bébé qui finit de décéder dans ce ventre, mais qui te parie mon madame. Mais c'est mon madame qui vous perdre la vie, 5 là. Vous comprenez? Mais tout ça là, je besoin de revoir. Mais c'est ça qui m'a plus envie de connaître, qui se peut faire, qui va une décision que l'autorité prend. Est-ce qu'elle n'est pas content?
Au départ, accablé par la douleur, le couple n'avait pas envisagé d'intenter une action en justice pour négligence. Ce sont des membres du personnel hospitalier qui leur ont suggéré de porter plainte. Avec du recul, ils ont compris qu'il était essentiel de faire la lumière sur cette affaire. Un puissant séisme de magnitude 7,7 a secoué la Thaïlande et le Myanmar ce vendredi, tuant au moins 3 personnes à Bangkok et en enterrant des dizaines d'autres lors de l'effondrement d'un immeuble en construction. Le Myanmar a déclaré l'état d'urgence généralisé. La secousse survenue en milieu de journée a été suivie d'une forte réplique de magnitude 6,4. Bangkok, ville très prisée des touristes, notamment des Mauriciens. Il raconte l'horreur. Un sujet de Rajmila Sitamoni et Didier Rose. Parmi les nombreux visiteurs présents dans la capitale thaïlandaise, à ce moment-là, Dushan Ula, en vacances avec son frère et ses cousins, a vécu cet événement avec une grande peur et une angoisse palpable. Alors que la terre tremblait sous leurs pieds, les secousses ont été si fortes que l'eau de la piscine de l'hôtel, dans lequel ils séjournent, s'est déversée, augmentant encore leur terreur. Pris de frayeur, Dushan et ses proches ont rapidement pris la décision de quitter l'hôtel pour se mettre à l'abri. L'état c'est une état d'urgence ici en Thaïlande et tout le monde employé, tout le secteur privé, public, tout il finit évacué de mon bâtiment, dans le skyscraper comme on le connaît. Et tout le monde gagne route pour retourner à la maison. À cause de cela, beaucoup de personnes en route. Et pas pour aucun communiqué depuis nos agences de voyage depuis hier. Mais nous attendons et nous restons vigilants. Et nous avons 9 personnes ici. Et tous les 9 safe, nous corrects. Mais c'est juste qu'ils nous donne un mode de panique ici. C'est la première fois qu'on peut avec une expérience vraiment le papier colis qui peut arriver. Mais nous enverrons tout le pays plus vite. Amanda, une autre touriste mauricienne, devait initialement prendre son vol de retour vers Maurice ce samedi. Mais les secousses ont perturbé ses projets. Elle attend désormais les consignes des autorités locales avant de pouvoir quitter Bangkok. Résidente de Vakwa, Amanda avait prévu de passer seulement 2 nuits dans la ville, mais les événements ont bouleversé son emploi du temps. Quand le tremblement de terre s'est fait ressentir, moi j'attendais le métro et j'étais assise sur un des sièges. Alors à un moment, j'ai senti mon corps bouger et j'ai pas vraiment porté attention au début, mais après quelques secondes, j'ai ressenti la même secousse à travers mon corps. Et là, donc, je me suis dirigée vers un centre commercial en pensant que c'était peut-être le vertige. C'est là que j'ai vu des centaines de personnes accourir pour quitter le bâtiment. J'ai compris qu'il y avait probablement un souci et je me suis éloignée de la foule. Mais là, je suis juste contente d'être de retour à l'hôtel. Mais comme tous ceux dans la capitale, je suis sur mes gardes parce qu'il y aura peut-être des retombées. Les 2 Mauriciens espèrent pouvoir rentrer sains et saufs. Dans les Alpes françaises, 2 types de consommateurs de drogue coexistent dans cette station savoyarde, les touristes et les travailleurs saisonniers, unis dans leur envie de faire la fête. Pour freiner leur consommation, les gendarmes mènent régulièrement des opérations de contrôle en haut des pistes, accompagnés de chiens cynophiles. Un reportage de l'AFP. Le principe, c'est que je me tiens à proximité des gens, elle les sent, et s'il y a quelque chose qui l'intéresse, elle marque, c'est-à-dire qu'elle va s'asseoir. Et donc si elle s'assoit et qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, on procède à une fouille. On retrouve essentiellement donc sur les pistes du cannabis, mais aussi de la cocaïne. Donc on a vu cet après-midi, c'était essentiellement des joints, donc des joints de résine et d'herbe de cannabis. Aujourd'hui on n'en a pas eu, mais les autres fois on en a régulièrement. C'est des grammes de cocaïne. Hein. Il y a une partie de saisonniers qui consomment et une partie de touristes. Et pour preuve, quand les dealers, quand on attrape des dealers qui ont fait des dossiers stupéfiants, il y a deux tarifs différents. Un tarif pour les saisonniers et plus alléchant, qui sont sur place, et un tarif pour les touristes. Exemple, le gramme de cocaïne, je peux vous dire que l'année dernière, il était à 70 € le gramme pour le saisonnier et à 100 € le gramme pour le touriste. C'est un milieu où il y a vraiment beaucoup de
tout qui tourne en fait dans les saisons, principalement du cannabis, mais il peut y avoir quand même beaucoup d'autres choses. Il faut avoir la tête sur les épaules, quoi. C'est toute une chaîne qui fait qu'on va arriver à maîtriser un petit peu ça, mais ça commence déjà en amont, parce que pour qu'il y ait des consommateurs, il faut qu'il y ait des fournisseurs. Donc déjà essayer de démanteler un peu ces filières d'approvisionnement qui se font de façon beaucoup plus sournoise, beaucoup plus en amont parfois des saisons. Allez, ouais, c'est drôle de plaque. Non, ça va pas. Bon, moi, vous avez quel goût? À 20h passées de 30 minutes, la suite après la pub. Une réforme globale du système de la pension d'invalidité, annonce faite par le ministre de la Sécurité sociale Ashok Soubron hier. Parmi les mesures envisagées, une révision de la durée d'attribution actuellement fixée à 1 an et un éventuel ajustement du montant alloué aux bénéficiaires. Et pour en parler ce soir, nous accueillons Ali Djoukun, fondateur de l'ONG Yuli, qui est chairperson de l'African Down Syndrome Network. Ali Djoukun,
Bonsoir. Bonsoir Mélanie et merci pour l'invitation. Mais alors déjà, qui ou piatan de sa réforme qui ministre Ashok Soubon fin annoncé concernant pension invalide. Bon, le terme invalide là, nous besoin commence utiliser un peu moins, c'est ce que nous trouve le terme approprié. Vous connaissez, quand nous cause réforme pension, nous pensons que nous besoin aller dans le fond. Nous besoin dans le fond, nous besoin connaître depuis quand pension pour les gens en situation de handicap existait. Si moi d'abord une petite recherche que je viens de faire, le Pension Act, il voté en l'année 77. L'année 76, l'année 76, la loi est votée et le premier pension qui finit distribué aux personnes en situation de handicap, c'était un 1er juin 1977. Et au poussière après, au bout d'un montant là, c'était 90 roupies. 90 roupies. Nous évolué, nous sommes aussi 77, 78, 79, etc. Les venus même. Ce n'est que en 89, les venus 308 roupies. Et là, il y a une augmentation progressive qui me parle de détails 100 roupies, 110 roupies, 122 roupies, 158 roupies, il y a les mêmes comme ça. Alors, les bons qu'ils ont dit, rappelle-nous donc combien il était autres. Et aujourd'hui, l'équivalent de pension vieillesse qui est 14 à 15 000 roupies. Et les bons qui nous connaissent aussi, qui finit dans une augmentation un petit peu valable, c'était en 1996. Oui. Quand le pension en 95, c'était 675 roupies. Et en 96, il y avait 1055 roupies. OK? Là, il continue à augmenter même. Et aussi, qui participe à gagner bonus de fin d'année. Ça finit être dur en 1990. Là, des gens qui ont situation de handicap, ils gagnent une pension de ce montant-là, ils gagnent un objet bonus de 1 month. Et finalement, après, nous connaissons que la pension finit d'augmenter, encore une fois, d'une façon bien large. C'était en 2013, pension sortie 3150 roupies. Et en décembre 2014, il y avait 5000 roupies. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation considérable. Et il continue comme ça. Mais il y a des affaires qui ont besoin de draw attention. C'est que les enfants en situation de handicap, et tant que ce bâtiment gagne 15 ans, ce bâtiment bénéficie de sa pension-là. Et en 2016, il y a un changement dans sa régulation-là, que le minimum age has been removed. Là, nous tirons le critère d'âge. En 2017, pension vient 5450. Après, nous connaissons une bargain politique et une rentrée. Là, c'était une bonne chose qui pensionnait d'augmenter, ce qui est équivalent de pension vieillesse. Mais, il y a un point d'interrogation qui reste toujours là, c'est que quand une personne, il gagne 60 ans, mais quand il arrive à 60 ans, sa pension de disabilité, il ne pas content de servir invalide, là, ça peut éliminer, peut commencer à éliminer par vous-même. Là, nous trouvons qu'il n'est pas correct. Et une affaire qui n'est pas nouveau, ça, hein? n'est pas nouveau. D'ailleurs, on donne une copie de journal qu'on trouve depuis 2007. On commence un combat en 93. Donc, on rappelle que comme on a la sécurité sociale, moi, pas de bénéficier, moi, j'en ai 2 enfants, pas de bénéficier pension là, parce que, mes enfants, pas encore arrivent là à 15 ans. Et mes enfants, ils sont décédés avant 15 ans, ça a qui a bénéficié de sa pension là, et moi, pas d'arrêt de combat là. Moi, continue lutter, militer, faire à nous la voix, qui voilà, c'est un petit peu pour donner l'historique de pension. Basant qu'ils ont dit, nous avons beaucoup de tapas de faire pension, qui est une bonne affaire, qui est bien revoir le système qui est bien revoir.
Et il est très important quand nous cause pension vieillesse et pension en situation de handicap. Vous connaissez, en 2010, si vous allez dans le Sud, vous trouvez qu'il y a un député qui s'appelle M. Dorka Singh. Il pose une question. Il pose une question parlementaire, il a un sort, il le record. Il peut dire comme ça, mais quand on amende sa régulation là, qui so that BIP can be benefit for retirement pension aussi ensemble. Alors le ministre d'Allo, Mme Bapou, il répond, il dit, I don't think it would be a wise decision for persons to benefit from two non-contributory pensions. Comprends? If the person has the permanent disability and earns BOP, he applies for carer's allowance. Et c'est un débat encore. Vous connaissez, pension, ils ont enchaîné ça. Ils ont enchaîné une petite chose après l'autre. Il n'est pas juste qu'on va dire qui nous dit, bon, élimine le là, bon, faveur élimine le là. Mais, quel mécanisme nous peut dire? C'est ça qui est plus important. Nous peut dire qui, voilà, bon, besoin de revoir les boats, mais moi, mon envie connaît. Comment nous pourrions voir les boats? Alors, justement, avant qu'il nous rentre en détail, revoir tout le fonctionnement du medical board, ou déjà même en faveur qui revoit ce système-là, ou peut-être depuis 2007, il y a un article qui demande depuis 2007, ou peut-être ça. Non, 2007, c'est juste l'article-là, ça. C'était avant. Ça. Alors, nous prenons le chiffre déjà de 15 000 roupies. Alors, Zodi, point de Vous savez que moi, qui nous besoin connaître qui mécanisme de Djibouti. Après, le handicap, c'est pas one size fits all. Il n'est pas appliqué pour nous connaître. Nous besoin faire un assessment. Et un assessment en profondeur. Un assessment, quand les Zodi, un Djibouti boat, il gagne pension et X amount pour sauter le handicap. Il y a des façons de le Djibouti, il a amélioré, il a détérioré. Donc, il a amélioré, tant mieux, mais aussi longtemps, il y a un handicap, c'est un handicap. Mais nous besoin qu'on draw the line. Le ministre de la Sécurité sociale, qui est permanent ministry, besoin qu'on voit très bien. Si il y a un traitement médical, il y a une pension, ça c'est une pension médicale. Au cas où mettre au medical board là, il traite les gens malades. Alors pour vous, vous êtes capable de faire la différence et que nous appelons de façon différente. Vous avez des instances différentes. Parce que un handicap, c'est permanent disability. Disons, moi, as chairperson of Africa Down Syndrome Network et founder member of Down Syndrome Association, moi, je dis, il faut. Et qu'il y a des enfants, quand ils sont nés avec Down Syndrome, irréversible. Quand des enfants sont nés avec autisme, irréversible. Il y a certains handicaps, irréversible. Un dit, il a fait l'opération, il a fait une opération cardiaque, mais il gagne une pension temporaire, il n'est pas capable d'être permanent. Si il est détérioré, là, il y a un autre cas, c'est qu'on a récupéré, vous pensez là, les défis de purpose que vous donnez à une pension. La pension là, elle est temporaire. Mais le handicap, non. Vous connaissez ces affaires qui, Abevni, Biloni, tout ça là. Vous connaissez tout ça là. Comment nous décide tout ça là? Vous connaissez? Parce que dans le ministère, pas le ministre qui décide ça. Il y a un mécanisme là-bas qui existe. Vous connaissez? Comme le ministre de la Sécurité sociale, il a venu. Moi, je rappelle très très bien quand le ministre Sam Leton est là, moi, j'ai une très bonne relation avec lui, moi, je peux dire qui nous bien capable sans ce système-là. Mais quand on commence comme ça, c'était en 2004. On rappelle bien, 2004, nous commençons comme ça. Et moi, tu connais l'élection peut coster là. Mais quand nous revenons, nous va réorganiser ça. Et malheureusement, je ne pas revenu. Pas revenu, alors ce problème est ressenti. On prend 2004 pour 2025, 2024, ça veut dire 20 ans, le système reste pareil. Le montant est augmenté. Le système reste pareil. Qui fait un dire ça? Parce que dans le ministère de la Sécurité sociale, nous avons une medical unit, il y a un directeur là-bas. Directeur là, dans son scheme of duty, dans son role of responsibilities avec ce scheme of duty, il y a une section là qui dit setting up of medical boards and medical tribunal for industrial and injury benefits. Alors, nous finissons comprendre who set up this medical board. Alors, est-ce qu'il nous besoin continuer? Oui, ça m'a dit, nous avons travail ça. Ou si moi saute un petit peu plus de coq à l'âne. Nous avons une consultation for change qui M. Soubron même organisé.
le 4 décembre. Et inline avec Journée mondiale handicapée, Journée mondiale handicapée, c'était les trois pas ne font rien, il fait les 4. Mais d'où tu fais sa consultation for change là, ça l'équipe qui occupe sa issue de pensée là. Tout ça, du monde là, tu là-bas. Ça, l'équipe tient workshop, tu fais une présentation. Présentation là, tu fais le screen, le papier, chacun tient quelque chose. Tout tu converges le pension. Vous pensez, c'est le moment idéal pour questionner ça, du monde là sur la place. Parce que tout stakeholders, là. Tout stakeholders, là. C'est quand dit, bon, voilà, nous posons une question, mais comment tu es arrivé mettre ça un règlement là, ça un mécanisme là, comment il c'est. Mais malheureusement, pas de faire lui. Pas de faire lui, il finit game, ou quoi, c'était en décembre, il arrive janvier, février, mars, puis elle arrive 4 mois. Mais quand nous vient justement le mécanisme, alors, ou dans ce me supposez, vous connaissez comment ça fonctionnait. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui téléphone nous au sein de la rédaction pour dire nous, l'année dernière, nous étions 60%, cette année-là, nous n'avons plus 60%. Alors, comment un medical board a décidé si un Jimoun est en situation de handicap à 60%? Connais, quand Jimoun est en situation de handicap, il n'est pas une question de pourcentage, il est une question de droit. On appelle ça un human right-based approach. Jimoun là, c'est ce droit. Ou besoin de donner ce pension parce que c'est ce droit. Le medical approach, le charitable approach, ça c'est du passé, ça. Quand on peut dire 60%, je ne pas connaître comment tu évaluer ça. Moi, on est dans une bonne pension, non. Moi, on est dans plusieurs fois, c'est absolument pour rentrer dans un cabinet médical. Pour faire un cabinet médical aussi, un peu plus decent qui a une bonne pension. On comprend? Mais tout là, on va dire un docteur peut consulter, comme ça. Mais ça l'environnement même bien sensé. Vous connaissez en connaissance du cause et en tant que parent. Vous comprenez? Mais comme mes parents viennent guetter moi, comme mes parents causent moi, mais qui nous pas faire? Vous connaissez, moi la voix moi. Depuis 30 ans, je fais tant de mots la voix, je peux faire ta passe, mais il est pour changer. Il est pour changer, mais changer pour le meilleur. Et changer qui nous met un mécanisme qui reflète les droits humains. Il y a bien plus côté human rights qui nous rend pitié du monde, qui nous rend de sa charité ou l'attitude, vous prenez du monde handicapé, vous mettez là, vous dites comme ça, vous comprenez, on dit, what y a pitié. Ça, moi, détester ça. Depuis mon enfant, tout le temps, je détester ça. C'est qui, moi, tout le temps, je cause droit des enfants, droit des parents, droit des personnes en situation de handicap. C'est ça qui nous a mis l'emphase. Et là, nous cause revoir medical board, revoir tout ce système-là, qui a l'idée d'un nouveau mécanisme? Vous connaissez, moi, je ne vais pas dire revoir medical board. Moi. Si vous voulez dire revoir medical board, vous pouvez cause rénovation. Moi, je vais cause rénovation. Je vais cause destruction medical board. Medical board, vous êtes destroy. Medical board, et le remplacer par quoi? Vous êtes remplacé par un nouveau nom et une nouvelle façon d'opérer. Vous connaissez, nous avons un professionnel qui a chez sa mode là. Nous sommes capables d'avoir un monde qui a la connaissance de l'handicap, qui est même en situation de handicap. Vous connaissez, nous avons beaucoup de paramédics. Les paramédics, qui me redisent pour ça, et un psychologue qui est spécialisé dans le handicap. Vous connaissez, un occupational therapist. Cette spécialité, c'est l'équipe de day-to-day living of a person with disabilities. C'est un monde comme ça qui besoin d'amour là. Je ne vais pas dire qui. Mettez un docteur de non. Un docteur, pour besoin, il a son rôle. Mais pas si c'est un medical board. Il n'est pas rigide. Il n'est pas capable de tourner autour d'un medical spirit. Il n'est pas capable comme ça. Il a besoin d'une affaire qui est open. Vous connaissez d'autres affaires, peut-être, pour ça échappe moi. Vous connaissez quand il y a le board pension, une affaire qui m'a discuté avec l'ancien ministre, Madame Doriao, qui m'a pas d'accord du tout ça. Et moi, je dis, tu es à l'écoute, hein, parce que madame, tu es bien à l'écoute, comme on cause, il est bien à l'écoute. Moi, je dis qu'il était de budget 2023, il est below 60, il est 59 to 40, il y a 2500 pays. Mais il était, tu es handicapé, pas de produit pour le vendre, c'est ça, vous comprenez? Soit vous handicapé, soit vous pas handicapé. Il est bien là. Ça fait pourcentage là, je ne suis pas d'accord du tout à ça. Mais si on dit qu'il y a un handicap intellectuel,
disons, un enfant, un jeune qui trisomie, mais nous besoin trainer, nous besoin encadrer lui pour qu'il écrire son nom, pour qu'il connaisse son nom, pour qu'il voyager, pour qu'il devienne indépendant. Mais dis-moi qu'il y a le beau, mais docteur, vous allez comment t'appeler? Petit là, les enfants là, pour comment vous dire ce nom? Tu as écrit ton nom? Il dit oui, moi j'ai écrit, comment écrire ce nom? Disallowed. Ça veut dire, les petits là, les filles handicapés, là, qu'on dit, ils connaissent écrire ce nom, ils connaissent dire ce nom, dit, mais si, dit, ouais, mais, il pas make sense. Tu connais, logique là, il bien mindset là, tu connais, ou besoin d'une profondeur terrible pour comprendre ça changement qui le gouvernement a amené, mais bien faire une étude bien approfondie, que l'handicap, technologie, tout ça fait évoluer, voilà. Et quand nous peut cause aussi revoir durée de l'attribution qui actuellement lit 1 an, selon vous, le combien nous besoin mettre? Non, les cas permanents, c'est permanent. From birth to death. De la naissance jusqu'à la mort. On dit, besoin d'une subvention. Mais, quand on est malade, c'est différent. C'est pour ça qu'il est capable. Faut pas un abus. Faut pas un abus. Besoin mettre une mesure de précaution contre l'abus. Nous besoin penser ça aussi. Parce qu'il y a des gens ici qui se connaissent ce rôle pour gagner pension aussi. Mais l'handicap, c'est l'handicap. Vous connaissez l'handicap, ou qu'à diagnostiquer, ou capable de connaître. Un dit, on a plus de sur la main, un dit, on a plus de sur les pieds, un dit, on a l'hytrosomie, un dit, on a l'autisme, il y a la dyslexie. Il y a plusieurs types de handicap. Il y a une variété de types de handicap qui, ça nous a quand même les bichons là. Et quand nous cause aussi, pour voir mon temps, combien selon vous, nous avons fixé? Bon, ça, moi, la compétence. Ça, moi, pour dire, moi, la compétence. Ça, il faut baser nos economical situation, nos situations économiques. Vous connaissez, comme souvent, moi, l'Afrique. Vous connaissez, la Maurice, cité comme un pays qui dépense beaucoup, là, personnes en situation de handicap, basant là, nos pensions, tout ça. Mais nous ne pas capables, contente-nous, de satisfaire nous avec comparer avec les autres, nous devons comparer avec un pays qui peut faire mieux. Tout le temps, on dit comme ça, nous comparons avec un pays qui peut faire mieux. Mais justement, à l'extérieur, comment ça passait quand nous cause medical board, quand nous cause évaluation, comment ça passait? Non, disons, pas tout pays qui est allé au système médical, si je comprends bien, et surtout dans l'Irlande, c'est un bon mécanisme. Et dans Norvège, et dans le Luxembourg, vous connaissez, c'est un bon mécanisme. Bon, on a fait que ça comprend bien, pas qu'à copy-paste. Chaque pays a sa réalité, chaque pays a sa situation économique, chaque pays a sa infrastructure. Ali, nous pouvons adapter la Maurice. Aussi, des fois, dans Global Summit sur une préparation à Genève, mais une personne en situation de handicap, avec ce fauteuil, il roulait à l'aise, il rentre dans le bus, et on a ça là qui est là. Mais ça aussi, il y a un gros travail pour faire. Et conscientiser un petit peu, travailler en transport, comment pour behave avec une personne en situation de handicap, pour profiter ou l'antenne, pour passer ça message là aussi. Justement, quand nous venons à ce sujet-là, nous connaissons un sujet qui était lié à cœur, l'autonomie de nos personnes en situation de handicap. Alors, est-ce qu'il évolue un petit guide de personnes en situation de handicap, vous êtes plus capable de prendre un transport public? Est-ce qu'il... Bon, nous venons avec le métro qui est accessible, mais on va rentrer dans le métro, on a les autres. Vous êtes allé dans la foule parfois qui peut rentrer. Alors, est-ce qu'il est conscient qui vous a fait l'espace? Non, pas vraiment. C'est qui ça? Et vous connaissez, ça c'est une éducation qui vous a fait, une sensibilisation. Vous connaissez, sensibilisation est besoin de going ça. Il n'y a pas qu'à one-off. Tous les jours, nous avons les audits là, une heure de sensibilisation que nous pouvons faire au plateau. Et le ministère a bien investi beaucoup dans awareness. Awareness campaign, il est bien ongoing. Tous les jours, il y a quelque chose qui sortit. Tous les jours, il y a quelque chose pour sortir. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Ou bien conscientiser au public. Vous connaissez? Moi, un peu plus loin. Le local government en Angleterre, là, il y a un problème parce qu'il y a une récession, il y a beaucoup de cuts qui arrivent, beaucoup d'affaires. Mais la municipalité, le local government, je contribue comment? Un parmi les moyens qui me connaît, c'est de provide transport. Je provide transport adapté
pour véhiculer les enfants à l'école. Alors, c'est résoudre beaucoup de problèmes de transport là. Beaucoup de problèmes de transport pour les enfants, surtout qu'il y a un problème de mobilité. Alors là, nous peut-être capables de lancer un appel à ministère de l'Éducation aussi, qui me connaît faire beaucoup. Nous avons une scène unit, par exemple, dans l'école, pour les enfants autistes, par exemple. Alors, est-ce que pour ça, les enfants là aussi, ils ont un van scolaire, un corps qui est capable de prendre la case et amener l'école, parce que nous connaissons qu'ils ne sont pas capables voyage par bus, ni marcher même pour aller. Oui, un très gros problème, je connais bien la lutte que Mme Alifon a menée. Papi, il y a quelques jours, sur Michel, il y a un gros problème de transport ici pour ce garçon. Ben, tout ça là, vous êtes assis autour d'une table, vous êtes qui m'a dit responsable. Vous connaissez? Le handicap, pas tout le monde qui comprend, pas tout le monde qui connaît. Ça, un proverbe créole qui dit, ça qui passe là-dedans qui connaît. Vous comprenez? Quand vous causez, moi, passionné de le handicap. Je connais moi bien, ici, ça fait 32 ans que je trappe ça de maintenant. Et pour moi, c'est me faire bénévole. Et aussi, il y a une mission pour moi. Il y a une mission et sans ambition. Une mission sans ambition, c'est que, irrespective gouvernement, moi, toujours voice out, moi faire une idée constructive. On pas faire démagogie. On pas faire comment dire commentaire politique partisan. Non. Nous avons un devoir envers les personnes en situation de handicap. Nous avons un devoir envers la communauté des handicapés. Alors nous besoin d'une idée constructive qui a réalisé. Et depuis quelque temps, fini un amendement à la loi, fini dans la création de nouvelles lois, là nous pécose réforme carrément. Alors vous pensez que cette fois-ci, ça peut amener encore une pierre à l'édifice pour faciliter la vie des parents, des proches et même des personnes en situation de handicap? Vous connaissez, les lois sont les lois. Il y a aussi l'esprit de la loi et l'implémentation et aussi les compétences pour rouler une institution. C'est l'homme qui fait l'institution. Nous tenons the Training and Employment of Disabled Persons Board, qui m'a encore rappelé bien quand je suis dans le board. Moi, j'ai même fait chairperson board là, pas prendre une belle temps. À la fin de ce mandat, semble-t-il, tu dis moi, donner un coup de main. Nous avons fait un rapport qui demande closure de sa institution là. Finalement, encore une fois, c'est pas une élection, pas une café rien, mais Baudelaire continue de durer. Baudelaire continue de dire qu'il moque moi de sa board là, après mon départ, bien sûr, le cas de Aslim. Le cas de Aslim, un monde qui est dans le board, qui fait travail dans l'institution là, les non-voyants. L'in reste le trainee pendant 11 ans ou 13 ans, on ne va pas trop me rappeler. Si vous avez notre radio, aujourd'hui, madame qui est le plateau avec moi, la députée, c'est Annabelle. Il connaît ça là très, très bien. Très, très bien. Un board qui est structuré pour donner l'emploi, ben, du monde en situation de handicap, je ne suis pas capable d'employer un du monde en situation comme vous êtes même. Moi, je suis la guerre, moi, je suis le bureau de travail, M. Karamben témoin. Et M. Bayramboli, à l'époque, qui était assis au ministère de la Sécurité sociale de témoin, qui continue bien à faire pour finalement être capable d'employer. Et ça qui est un peu positif là-dedans, quand un employé, il y a encore 4 10 millions de situations de handicap qui sont dans la même situation, et je suis pas 11 ans, mais c'est un peu plus moins, et heureusement, une récit employé de chaque 4 10 millions là. Vous savez, un board, il fonctionnait dans l'intérêt pour donner travail, man, dit en situation de handicap, mais ce propre dit de ce board même, il n'est pas capable de faire, ou réaliser qui board là c'était. Qui board là c'était. Alors, ce dire, nous pouvons mettre dans l'institution du bout, mais les compétences avec quand on travaille dans le secteur de handicap. Première affaire, c'est qu'il y a besoin de sa heart là. Et les gens ont besoin de sa commitment là. Et on n'a aucun hidden agenda qui peut faire ça, pour gagner ça, pour gagner ça, pour gagner ça, ça, bye bye.
Alors, une dernière question, nous cause d'un nouveau ministre de la Sécurité sociale, nous joignons l'ancien. Alors, est-ce qu'on a l'occasion pour joindre avec le ministre Ashok Soubron pour capable communiquer tout ban l'idée, tout ban ressenti? Bon, moi, je joigne bien, c'est le fois où je joigne Ashok Soubron, je joigne, c'est eux quand il fait sa workshop, il fait, for change là, hein? Consultation for change. Mon journée, comment tout le monde joint tout le monde. Ben, il y a un petit monde qui dit moi, ben, avoir un message et un ce bon camarade qui reste en Angleterre, qui c'est très bon camarade, ce camarade de classe ça. Ben, je suis conseiller camarade là, mon avoir un message, mais bon, mon message ça m'a répondu. Bon, peut-être les busy, peut-être il y a l'occupation. Ben, mon collègue il a un message là aujourd'hui. Ali Djoukon, merci beaucoup d'accepter nous l'invitation aujourd'hui. Mais moi accepté l'invitation là parce que moi fait beaucoup d'émissions avec vous là. C'est tout le monde de carême, moi fait un petit sacrifice pour une fois moi viens là. Mais moi dis merci et moi profite de l'occasion de l'antenne pour ce Eid Mubarak de la communauté mauricienne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eid Mubarak. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Belle soirée à vous.